3, 2, 1, 0. Hello, 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 salut à toutes, salut à tous. Bonjour tout le monde, bienvenue. On est en direct les amis, on est sur Dunibreak. Vous êtes bien en place sur Dunibreak, c'est le break numéro 345 aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, c'est la pleine forme, à part Guillaume, je vois Guillaume qui est malade, cloué au lit. Comme tu dis, point positif, t'es dispo pour le live. Et du coup, on va pouvoir voir ça ensemble les amis. Alors, le break 345. On va voir tout de suite les box concernées. Avant cela, petit aparté. Pour ceux qui ont vu, celles et ceux qui ont vu, le Paris Card Show a ouvert sa billetterie depuis hier. Ouais, depuis hier. Non, avant-hier. Je vous annonce déjà en avant-première et avec grand plaisir que Dunibreak sera présent au Paris Card Show. Comme chaque année, bien évidemment. Donc ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera là-bas sur place, avec, comme d'habitude, hein, belle table avec pas mal de box, de petites cartes à l'unité, des supplies, en veux-tu, en voilà, bref. Dunibreak sera au Paris Card Show, et ça s'annonce grandiose, je l'espère. Sur 2 jours cette année, samedi et dimanche. N'hésitez pas à réserver déjà vos billets, vos places, passe VIP, entrée normale. J'ai vu qu'ils ont fait même des packs famille pour ceux qui viennent avec les enfants. C'est vraiment très cool. Donc on se retrouvera là-bas au Paris Card Show l'année prochaine. Je serai présent. Avant de regarder le break du jour, il y a 2 bowlers à gagner. Tac, tac, tac. Je la fais arriver par ici. Voilà, là. Et la deuxième, elle est ici. Il y a 2 petits chanceux qui vont repartir avec chacun une NBA Ballers. Si elle veut bien tenir, ça tient jamais ces trucs-là. Allez, on va la mettre comme ça. Voilà. C'est Kevin Durant qui est à l'écran. Vous allez me voir disparaître de l'écran tout de suite. Tac, tac, tac. Ici, voilà. On est sur le site random.org, les amis, comme d'habitude. Vous connaissez le principe. On lance les dés. On relance les dés puisque c'est toujours 5 rounds minimum. Voilà, 5 et 4 qui font 9. Je colle ici le listing de vos spots. De 1 à 30 comme d'habitude. Guillaume en 1, Johan en 2, Pierre en 3. Et on finit avec Gaëtan 28, Arnaud 29 et Eddy en 30. On fait donc 9 rounds. À l'issue de ces 9 rounds, spot 1 et spot 2 gagnent chacun une NBA Ballers. Bonne chance tout le monde, on y va, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et il y a donc 2 gagnants, c'est les spots 11 et les spots 21. Métal, bravo Arnaud, avec le spot 11. Tu repars avec une NBA Ballers. Et enfin, le deuxième, c'est Benjamin Charvet, bravo à toi. Je ne sais pas si les deux sont en live ou s'ils seront en replay. En tout cas, les bowlers sont pour vous, les amis. Félicitations. On a bien fait ici le random sur 9 tours. Et on est le 29 octobre, 12h05 UTC, 13h05 heure de Paris. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Bravo donc à Metal et Benjamin Charvet. Allez, tac, je reviens sur le live, j'enlève ça. Bien évidemment, c'est mis de côté pour vous. Et on va parler tout de suite du coup du break du jour. Le break du jour va concerner 2 petites et 2 très belles nouveautés même. On va avoir une super box, super pack, hobby box, voilà, elle porte plein de noms. C'est une Match Attacks de chez Tops. Et ça vient de sortir il n'y a pas très longtemps. C'est disponible essentiellement sur le marché asiatique. Et voilà, donc ceux qui ont la possibilité, vous pouvez les faire venir en France assez facilement. Je vous montre ici un petit peu l'arrière pour voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Voilà, vous avez des sets de base. Donc à chaque fois, chaque carte du set de base est soit en variation classique, ou alors common, uncommon, rare, super rare, ultra rare, unique. Après, il y a des inserts. Player of the game, Hot Prospect, Breakthrough Bowlers, Crowd Connection, Scoring Hero, 100 clubs. Et on va dire les plus rares sont les lenticulars, qui s'appellent In Motion. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le concept des lenticulars, un petit peu en 3D, on va dire.
Ce qu'on peut trouver dans ces box Match Attacks, donc avec 90 cartes. Voilà, c'est précisé juste ici. 10 packs par box, 9 cartes par pack. Donc 90 au total. La deuxième, c'est on va dire la première sortie officielle de chez Topps. C'est Topps Flagship. Là ici on est sur une hobby box les amis, 240 cartes à l'intérieur. On part à la recherche d'un auto ou d'une relique. Alors on avait l'habitude chez Panini d'appeler ça un memorabilia. Chez Topps ils appellent ça plutôt relique. Donc une par box en moyenne. 240 cartes. On va voir ce que ça donne juste après. On démarre par Match Attacks. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un petit peu Match Attacks, qui ont ouvert peut-être ou fait venir des packs, des box? C'est sympa comme produit. Ou ceux qui connaissent peut-être Match Attacks pardon, sur d'autres sports. Le listing des équipes, hein, comme d'habitude les amis, il est situé hop, en bas de votre écran. Il n'y a pas eu beaucoup de trades. La box en tout cas est qualitative, hein. Les packs sont bien protégés. À la différence des autres box où les packs se baladent un petit peu dans la boîte. Là ici on a des petites cases bien sympas. Hop, la box ici est bien vide. Ouais, Top Match Attacks, oui, tu peux jouer. Après ça peut se collectionner, hein. C'est comme tout. C'est comme les... Hop, j'enlève la box. C'est comme les... Ah mince, le nom m'échappe sur le soccer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est effectivement pour jouer, mais ça peut se collectionner. En tout cas, moi, je les perso, j'en collectionne quelques-unes. Allez, on y va, c'est parti, tout le monde est prêt. Avec des beaux petits bords arrondis. Hop. On va démarrer par la première box. Bonne chance tout le monde les amis. Et on démarre avec un insert. Voilà, l'insert là il s'appelle Crowd Connection. Je vous montre. Bien brillant. On est, on va dire sur de la qualité plutôt... alors, je veux pas dire moyenne, mais la carte est pas très très épaisse. Elle est assez facilement pliable. Donc il faudra faire attention sur... le rangement les amis, on est sur des bords arrondis, on voit qu'elle est un peu plus petite qu'une carte normale puisqu'il y a pas mal de place encore dans la sleeve. Et on va démarrer ici avec Trey Murphy pour New Orleans. Écoutez, je vais faire ça et je les sleeverai juste après. On passe à un autre insert ici qui s'appelle Crowd Connection et il est pour Damian Lillard et les Bucks. Je pense qu'on va avoir une première lenticular in motion. Oh, bingo. Ça démarre bien, ça démarre fort avec ici Victor Wembanyama. Alors, est-ce qu'on va voir un petit peu ce côté lenticular? Voilà, vous voyez l'image qui change en fonction de la position dans laquelle vous mettez la carte. In motion. Et ça part direct chez les Spurs. Avec Wemby. Qui a les Spurs aujourd'hui? C'est Pierre qui a les Spurs. Voilà. Premier insert lenticular. C'est vraiment propre. Non, les cartes sont très jolies. Là, je vois cet insert Breakthrough Baller de Brandon Miller. C'est plutôt bien fait, des bonnes finitions, ça brille, c'est joli. Et là, du coup, ça part à Charlotte. Player of the Game, encore un autre insert. Et ici, il est pour Scotty Barnes. Et les Raptors, bien sûr. Cade Cunningham en Player of the Game également, Détroit. Voilà, là on arrive sur les cartes de base. Donc vous voyez sur un pack, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5. Il y a déjà 6 inserts. Et on va avoir 3 cartes de base. Donc le ratio est plutôt propre quand même. Il n'y a pas du tout ça dans les autres séries. Miles Turner. Ici pour les Pacers. Chris Paul Spurs. Et Darius Garland. Voilà, donc ça c'est pour les 3 premières bases. Je vous montre l'arrière pour ceux qui connaissent pas. Voilà un petit peu le visuel.
de ces inserts. Alors, je vais juste tac, enlever celle-là. Je vais mettre les inserts de côté. Comme ça, une fois qu'on fera le récap à la fin, on aura la possibilité de tout voir. Alors, les cartes sont un petit peu molles, mais par contre, le pack en lui-même, il est vraiment conséquent. Alors, ici, on a un autre insert qui s'appelle Scoring Hero. Donc tout à l'heure, on avait Crowd Connection, Breakthrough Ballers, Player of the Game. On a vu In Motion. Et là, donc c'est 1, 2, 3, 4. C'est le 5e type d'insert qu'on a. Jalen Brunson pour les Knicks. Et c'est très très joli. Allez, Crowd Connection, on continue. Cette fois-ci, Jimmy Butler. Chet Holmgren sur le même insert. Et la Rookie Card. Et alors voilà, je vous montre un petit peu la différence. Là, voilà, vous avez une carte de base. Vous voyez dans le petit cercle, en fait, il n'y a rien de noté. Et ici à droite, vous avez une variation uncommon. Donc ici, c'est Colin Murray Boyles, le rookie des Raptors. Et en fait, à chaque fois, en fonction de la variation, si c'est commun, pas commun, rare, super rare, c'est une couleur différente. Donc là, ici, on est sur du black pour uncommon. Et c'est vraiment très joli. Voilà, ce sont un petit peu les parallèles que l'on peut trouver sur ces cartes. Kawhi Leonard, Player of the Game, donc ça c'est insert pour les Clippers. La même Jason Tatum. On repart sur les bases. Jalen Johnson pour les Hawks. Et enfin Giannis Antetokounmpo Bucks. Et Bronny James. Ça c'est pour les Lakers. Toutes les cartes sont qualitatives et brillantes. Ça c'est sympa. En plus, il existe plusieurs variations de packs différents. Vous avez on va dire, si on peut comparer, on peut appeler ça, il y a des hobby box, des mega box. Je crois même qu'il y a des genres de jumbo pack. C'est sympa et ça coûte vraiment pas très très cher, les amis. Par rapport à Panini ou aux Tops classiques. Scoring Hero, Kyrie. Donc ça, c'est pour Dallas. Crowd Connection, l'insert, De'Aaron Fox. Banchero en Scoring Hero. Allez, une autre uncommon et celle de Kaman Maluak pour les Suns. Rookie drafté par les Suns cette année. Enfin, sur la dernière draft. Player of the Game, ça c'est très joli. Shai Gilgeous Alexander, OKC. Allez, encore un autre insert qu'on n'avait pas eu. Hot Prospect, Reed Shepard. Marion, tu t'attendais pas à ça? Eh bah ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai fait le forcing pour en prendre parce que je savais que c'était vraiment très sympa dans le visuel. On continue ici avec Colin Sexton donc pour le Jazz en base, Kawhi Leonard base également et Jason Tatum la 3e base. Oui, Julien, oui, c'est très fin en termes d'épaisseur. Alors, je vais prendre une carte. Je vais pas l'abîmer. Hein. C'est juste pour vous montrer qu'effectivement, elle est facilement manipulable par rapport aux cartes classiques. Après, honnêtement, hein, si vous prenez la qualité des cartes, si vous prenez Panini Oops par exemple, Donruss, ou même là, Topps Flagship, on n'est pas sur de la carte très très épaisse non plus. Hein. Allez, on continue avec Zach Lavide. Crowd Connection pour les inserts. La même pour Darius Garland. Shai Gilgeous Alexander Scoring Hero. Insert Player of the Game ici, LaMelo Ball. Joel Embiid. Allez, alors après la classique, après la uncommon, donc en noir, ici vous avez la blue. Et la blue, elle est, vous voyez, c'est écrit en bas là, common. Colin Murray Boyles. Et ben voilà, début de rainbow pour les Raptors. Déjà une black et une blue. Et ça, c'est top.
Donc Colin Murray Boyles ici, rookie card en common. Devin Booker, il y a pas mal de reflets brillants, donc j'essaye de trouver le bon angle pour pas qu'il y ait trop de reflets. Devin Booker, Ja Morant et Herb Jones. Marion, je te donne les références après. Je t'enverrai un message. Je te donnerai tout ça. Allez, on poursuit avec l'insert Crowd Connection ici d'Anthony Davis. Breakthrough Ballers. Et ça, c'est Dylan Harper, le rookie des Spurs, qui fait un très très bon début de saison. Anthony Edwards, donc en Scoring Hero. Allez, une autre blue, variation commune. Common, c'est écrit juste en bas là. Voilà. Devin Booker, Suns. Hot Prospect ici, Amen Thompson. Elles sont très très belles ces Hot Prospect. Je ne sais pas si vous voyez bien les reflets. En plus, les cartes sont un petit peu en relief. Moi, je trouve qu'en tout cas, pour le produit, c'est vraiment qualitatif. Alors oui, les cartes sont fines. Bam Adebayo ici. Mais c'est largement moins cher que les box qu'on peut trouver chez Topps ou chez Panini. Peyton Pritchard en base. Joel Embiid base. Et un petit Frenchie. Noah Essenge. Superbe ça. Ça part à Chicago. Bravo Eddie. Joli. Allez, un joueur qui a les pleins pouvoirs en ce moment à Los Angeles, en l'absence de LeBron James et de Luka Doncic, blessés tous les deux, c'est Austin Reeves, qui a marqué presque 100 points sur les 2 derniers matchs réunis. Dyson Daniels, Hawks. Ah, ça c'est un très bel insert. Regardez, il s'appelle 100 Club. Et ça part aux Lakers. LeBron James, 100 Club. Alors, en termes de odds, puisque Topps fonctionne beaucoup avec les odds, vous avez, 1 sur 100 clubs, c'est 1 sur 5. Donc ça veut dire que vous trouvez une carte comme ça tous les 5 packs. Et la lenticular qui est au fond de Wemby, là, qu'on a sorti tout à l'heure, c'est 1 tous les 10 packs. Donc voilà pour en termes de rareté. Les deux que je vais mettre au fond de l'écran là sont donc les deux plus rares à trouver en insert. 100 Club et In Motion. On reprend avec Philly et la Breakthrough de VJ Edgecombe. Encore un rookie qui fait un très très bon début de saison. Ça part à Philly. C'est Julien qui a Philadelphie. Egor Demin, Hot Prospect. Ça, c'est pour les Nets. Belle carte, ça, hein, pour toi, Laurent. C'est vrai que les Nets, bon, on n'est pas forcément très content de les avoir. Et lui, on est content de l'avoir. Cooper Flag. C'est la première, officiellement, c'est la première carte de Cooper Flag sur Dunibreak. Et ce sera donc pour Johan. C'est Johan qui a chopé Dallas. Bravo à toi. Allez, une petite variation commune, donc en blue, Bob Carrington. Et on reprend avec ici les bases d'O.J. Anunoby et Rudy Gobert pour les Wolves. Petit insert Crowd Connection. Donovan Mitchell, Laurie Markkanen pour le Jazz. Breakthrough Baller. Peyton Pritchard. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'inserts hein, sur une box. Jalen Wells, Hot Prospect. La même pour notre ami Jeremiah Fears, le rookie des Pelicans. Donovan Clingan, Portland en base. Colin Murray Boyles, bah décidément. Et Dylan Harper. Julius Randle. Alors, regardez-moi ça, si c'est pas joli. On est où là? Tac, ici et ici. Qui a les Raptors? C'est Jérôme qui a les Raptors. Voilà,
Jérôme, tu peux pas commencer mieux avec ce joli début de Rainbow. Donc tu as la base, la Uncommon et la Common. Et après, il reste encore rare, super rare et ultra rare. Voilà pour les variations différentes qui peuvent exister. Peut-être dans les packs suivants, pourquoi pas. On reprend avec Washington. Bob Carrington, Breakthrough, Bowler. Jaylen Brown. Jaylen Brown ici pour Boston. Breakthrough Bowlers, Con Knupfel. Ça c'est pour Charlotte, bien sûr. Con Knupfel. Le rookie des Hornets, Zachary Rizaché. Hot Prospect, Hawks. Player of the Game, Devin Booker. Jalen Suggs en variation blue. Et ensuite les bases de Jaden Ivey, PG Washington et le rookie, bien sûr de Portland, Young Hansen. Il nous reste 2 packs. Jalen Johnson pour les Hawks. Breakthrough Bowler. Scoring Hero, l'insert pour Jokic et les Nuggets. Young Hansen, on vient d'en parler à l'instant. Ici sur un insert également. Tyrese Haliburton. En Player of the Game, la même pour Paolo Banchero. Jared McCain, Blue. Variation commune donc pour Philly. Les bases de Jordan Poole, Jalen Williams et enfin Jimmy Butler. Allez, le dernier pack. Le dernier pack ici, Crowd Connection, Jaren Jackson Jr., Memphis. La même pour Scotty Barnes Raptors. Troisième insert identique pour Jalen Duren et les Pistons. Ah, une autre sans club. Après celle de LeBron James, mes amis, nous allons avoir joli Anthony Edwards. Bah, vous voyez, quand on est sur un ratio de 1 tous les... J'ai dit quoi? Tous les 10 packs? Ou tous les 5 packs? Hop, mince, j'en ai pris 2. Hop. 1 tous les... Tac, 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 tous les 5 packs. Donc, ce qui est plutôt propre d'en avoir 2, du coup, dans cette box. Anthony Edwards, bravo à Xavier. Hot Prospect, Stephen Castle. Jalen Brunson, Player of the Game. Et enfin, on terminera avec les bases d'Amen Thompson, Kelly Ware et Lamelo Ball. Voilà les amis, déjà pour la première box. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. J'en ai encore, donc il est possible qu'on en refasse dans des prochains breaks. Personnellement, c'est la première fois que je l'ouvre. Hein. J'en avais pas ouvert. J'avais vu quelques ouvertures. Je voyais à quoi ressemblait le produit. Moi, je trouve ça très qualitatif et très sympa pour le prix. Donc, si vous avez aimé, si vous avez apprécié, on en remettra sur les prochains breaks. Allez, celle que tout le monde attend. Ouais, Anfa, très joli. Visuel propre. En plus, les cartes, comme je l'ai dit, la plupart ont un relief, en fait. Ça me fait vraiment penser un petit peu aux cartes... Ouais, bah je les repasserai, Anfa, t'inquiète. Elles sont toutes de côté, là. Ça me fait penser un peu à la qualité qu'on avait sur les cartes Dragon Ball Z, pour ceux qui sont de la même génération que moi et qui connaissent ce côté un peu rainuré. C'est vraiment sympa. Tops Flagship, la première sur Dunibreak. On ouvre une hobby box aujourd'hui. Il y aura bien évidemment sur les prochains breaks de la Value Box. Il y aura également de la Jumbo Box.
Il y aura encore pas mal de choses. Beaucoup de choses à venir. Alors voilà, je vous montre un petit peu le contenu. Donc, on a... Je le mets de côté celui-ci, je vous en parle juste après. Voilà. La box ici est bien vide. En termes de taille, on est un petit peu sur le même visuel que Oops de chez Panini. J'ai des cartes Senseiya. Oui, voilà, une fois, c'est la même chose. Ouais, c'est le même concept. Si ça se trouve, c'est peut-être même le même entre guillemets producteur, je ne sais pas. Je crois que c'est Caillou qui fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 packs ici à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 10 packs à gauche. Donc on a bien nos 20 packs. Et on a ici, voilà, à l'intérieur de chaque hobby box, vous avez un pack hobby exclusif de 5 cartes. Voilà, je vous montrerai un petit peu après le contenu. Je le garde pour la fin, je le mets ici tout en dessous. Allez, est-ce que tout le monde est prêt? On y va, on démarre. C'est parti. Break 345. J'ai vu à quoi ressemblait Topps Flagship. J'ai regardé quelques ouvertures. Je n'ai pas ouvert de box. Donc c'est vraiment les toutes premières cartes. Alors c'est sûr qu'on est un petit peu plus cartonné que sur Match Attacks. Mais après, en termes d'épaisseur, honnêtement, c'est la même chose. Elles sont juste un petit peu plus molles, les Match Attacks. Allez, c'est parti. On ouvre officiellement la saison 2025-2026. Good luck. De'Aaron Fox, comme d'habitude, hein, on passe un petit peu rapidement sur toutes les bases. Michael Porter Jr. Alors ici, on a un premier duo. Et le duo, il est pour les Wizards. Dazzle City, Washington. Je vais regarder un petit peu l'arrière pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et en fait, ce sont les cartes duo sont des checklists. Si je vous montre un peu là la carte de Michael Porter Jr., pardon, avec des statistiques, du texte, les duos, ce sont les checklists. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Allez, je reprends. Forcément, on va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude, hein, vu que c'est la première. Keyshawn George, donc ça c'est pour les Wizards. Petit All-Star Lead, donc ça c'est pour Cleveland. Et on a normalement derrière, hop, vous voyez, tac, checklist. Notre ami Jalen Brunson, DeAndre Ayton, Jrue Holiday. Donc toutes les cartes qui sont à l'horizontale ne sont pas forcément des checklists. Vous voyez par exemple ici Jrue Holiday. À l'arrière, c'est bien une carte joueur classique. Lugensdort, Yannick Conan Niederhauser, rookie card pour les Clippers. Yes, Maxime Reynaud, la première carte du Frenchie. Ça c'est top ça, pour Anthony Bravo. Et enfin, Ochai Agbaji pour les Raptors. On peut considérer du coup, vous voyez qu'on a eu que des bases dans ce pack. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est d'avoir mis vraiment... Ils ont mis vraiment beaucoup de cartes dans ces box. Mais bon, c'est pas forcément ce que les gens recherchent, en tout cas ceux qui font pas le set complet. Allez, on avait Tatum ici, Gobert, bien sûr la Dub Nation avec Curry et Green, Draymond Green. Tyler Kolek, Cody Williams, Derrick White, Herb Jones, Franz Wagner, Jalen Wells. Ah, alors regardez. Tac. Ici, vous voyez, il y a un petit poinçon qu'il n'y avait pas sur les autres cartes. On est sur une NBA All Rookie Team. Voilà, c'est la petite particularité chez Topps cette année. Ils ont décidé de mettre en avant certaines cartes, certains joueurs. Donc ici, on est en All Rookie Team pour Jalen Wells
et les Grizzlies. CJ McCollum, Jarrett Allen et Ivica Zubac. Scotty Barnes, Podziemski, Malik Beasley, Dalton Connect, Yanis. Très sympa. Voilà, c'est ça, ouais. Très peu de numérotés dans les hobby box. C'est un petit peu le reproche qui a été fait. Il balance 200, je crois 240 cartes dans la box, mais très peu de parallèles et numérotés. Voilà, Alex Sarr. On parlait de Jalen Wells tout à l'heure. Eh ben ici, c'est Alex Sarr, donc avec le même poinçon ici. All Rookie Team. Les Raptors. Christian Brown. Liam McNeely et Chaz Lanier pour les Pistons. Najee Marshall, Dallas. Orlando, Jalen Suggs, Kate Cunningham, LeBron James, Kobe White, Norman Powell, H-Town, donc ça c'est Houston, Jalen Duren, hop là, Austin Reeves pour les Lakers. J'ai été un petit peu vite. Et Shai Gilgeous Alexander. Oh, MVP Vault. Waouh. Alors là, les amis, on sort un très très bel insert pour commencer. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, quel insert MVP Vault. Alors, chez chez Tops, on fonctionne avec ce qu'on appelle les odds, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce sont un petit peu les probabilités. Ce qu'on peut appeler même les probabilités. Et alors, par exemple, MVP Vault, donc cet insert, il est, je l'ai en 1 sur 370. Donc ça veut dire que vous avez une carte comme ça tous les 370 packs. C'est vous montrer un petit peu, on va dire, la rareté de cette carte. Et après on monte avec, voilà, si vous prenez, on a après des variations blue, purple, gold, etc. Voilà, par exemple, en variation red, c'est 1 tous les 105 000 packs, en gros. Donc là, c'est vraiment top. Et je pense qu'elle est foil, celle-ci. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'elle l'est. En tout cas, elle n'est pas classique. Aldrich, c'est une très très belle carte là que tu viens de choper. Si on est en foil board, on est à 1 tous les 161 packs. Une toutes les 161 packs. Donc ça, c'est très très beau. Bel insert pour commencer. Après un nombre incalculable de bases. On va finir ici ce pack. Tracy McGrady, Isaiah Thomas et Egor Demin. Ça, c'est des belles cartes à choper hein, pour les Nets. Egor Demin. C'est moins pourri que l'année dernière d'avoir les Nets. Jason Tatum, Rudy Gobert. Vous voyez, hop, du coup, il va y avoir pas mal de doubles. Hein. Excuse-moi, j'avais pas vu ton message, Romain. Ça rend comment au niveau de la qualité des cartes? Je vais être honnête, Romain, c'est la même chose que Panini Oops ou Panini Donruss. En termes d'épaisseur, de visuel, c'est vraiment la même chose. C'est de l'entrée de gamme, ils appellent ça un peu de l'entrée de gamme. Après voilà, le design, chacun se fera son avis. Il y a forcément des gens qui vont aimer, d'autres qui vont moins aimer. Ça c'est vraiment le choix de chacun. Mais sur la qualité juste de la carte, c'est la même chose que Oops ou que Donruss. Tyler Kolek, Cody Williams, les Hawks
avec ici donc Trae Young, Zachary Zaché, Obi, Grayson Allen et un insert No Limit ici. Et ben voilà, ça part honnête. Allez, insert No Limit pour Brooklyn avec Drake Powell. Alors, si je reprends un petit peu mes odds, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, insert No Limit. No Limit, on est en hobby box en 1 sur 10, donc 1 tous les 10 packs. Donc ça veut dire que vous allez en trouver normalement 2 dans chaque box en moyenne. Puisque ça reste toujours bien sûr une moyenne. On finit le pack ici avec Larry Bird, John Stockton et Detlef Schrempf pour Sonics. Donc ça part à OKC. Gershon Yabusele, Butler, Nick Claxton, Isaiah Hartenstein. Yes. Deuxième pour les Spurs, en tout cas. Deuxième Wemby. Victor et D'Aaron Fox. Damian Lillard. Devin Carter. Onyeka Okongwu. Daily Dribble. Jason Tatum. Ça, c'est un très bel insert aussi. On va voir ça tout de suite. Tac, regardez, magnifique. Avec un petit peu ce reflet de journal. C'est exactement ça qu'ils ont voulu faire. Et Boston, c'est pour Anto. Je vais regarder tout de suite les odds. Donc en daily dribble, on est en 1 sur 26. Donc 1 tous les 26 packs. Donc une par box. En moyenne. Vous verrez sur Tops, les amis, il y a énormément d'inserts. C'est vraiment une de leurs marques de fabrique. Je vais la mettre ici, celle-ci. Hop. Énormément de variétés d'inserts différents. Ozo Ighodaro, Desmond Bane et Isaiah Joe. Donc du coup compliqué de faire tous les sets. Ça nécessite soit d'acheter beaucoup de box, soit d'acheter beaucoup de cartes à l'unité. Kristaps Porzingis, Terence Shannon Jr., les Lakers en Showtime. Belle photo. Qui a les Lakers? C'est Anfa qui a les Lakers. Ben Mathurin, Bradley Beal, Amen Thompson, Nick Smith Jr., Ja Morant. Et ici, on a Anthony Edwards, Stars of NBA, un autre insert. Ah, j'avais prévenu, hein, vous allez en voir beaucoup des inserts. Anthony Edwards, alors je vais regarder ma checklist. Stars of the NBA. Alors, il y a tellement d'inserts que vous êtes obligé de faire défiler tout votre écran très longtemps pour voir, pour trouver la odds. Nos limites. Star of the NBA, on est à 1 sur 13. 1 tous les 13 packs. Anthony Edwards, ici, pour les Wolves. En base, PG Washington, Ace Bailey, Jazz, et Zion James pour les Hornets. Ace Bailey, les amis, c'est 3 de draft, hein, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Oui, je crois, numéro 3 ou 4, je sais plus, j'ai un doute maintenant. Cole Anthony, Paolo Banchero et Jalen Suggs sur la même carte. Evan Mobley, DeJounte Murray, Darius Garland, Cavs, Yves Missy, Anthony Black, Jeremy Sohan,
Alors, celle-ci est à l'envers. Généralement, quand elle est à l'envers, c'est une variation, une parallèle, quelque chose. Et on est ici en réfractor. Santi Aldama, ça part à Memphis. Je regarde un petit peu. Tuc, tuc, tuc. Est-ce que serait... Non, c'est pas foil. Non, il l'appelle pas foil. Holofoil. Non, holofoil, c'est sur les blasters et les megabox. C'est même pas une réfractor. Ah, c'est pas forcément... pas forcément facile de s'y retrouver. En tout cas, c'est un petit peu la critique qui a été faite sur ces nouvelles cartes de chez Tops, où effectivement la checklist est quand même beaucoup plus complexe que chez Panini. Et forcément, les gens vont comparer. Jamie Rodkins, Magic Johnson et Peyton Watson. Les gens vont forcément comparer entre l'un et l'autre. Scotty Barnes, Podziemski, Malik Beasley, Dalton Connect, Yanis qu'on a déjà eu, Tyrese Haliburton, KD, RJ Barrett. Oups là, est-ce que j'ai été trop vite? Allez, on a vu, c'est pour Miami. Est-ce que c'est l'autographe? Non. Et alors ça, c'est une variation 45e anniversaire. Voilà, vous voyez, c'est précisé ici. 1980-2025, 45e anniversaire donc pour le hit. Variation un petit peu old school. De Kasparas Yakusionis pour Miami. Bravo à Benjamin qui repart avec cette jolie variation. Je vais la mettre ici de côté. Johnny Broom, Colin Murray Boyles décidément et Max Christie pour les Mavericks. Il sera sorti pas mal, Colin Murray Boyles. Je rappelle qu'on doit avoir un auto ou une relique dans cette box. OG Anunoby. OG Anunoby. Ensuite, c'est Denny Avdija, pardon. Jonathan Mogbo. Quentin Post. Ron Holland. Les Pacers. L'équipe des Pacers au complet. Jalen Johnson. Jalen Green pour les Rockets. Ensuite, c'est une No Limit de Zion James. On a eu la No Limit tout à l'heure de... C'était qui? Qui est-ce qui était sorti en No Limit? C'était Drake Powell. Et cette fois-ci, c'est pour Charlotte. Zion James. Donc on est en... Je vais regarder. Tiens d'ailleurs. Hop, un petit reflet là. Alors, touk 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 touk. Checklist. No Limit. The Daily Dribble. No Limit. Alors, comment est-ce qu'ils les appellent? Rainbow, Foilboard, Purple, Blue, Green, Gold. Non. C'est une Rainbow Foilboard. Voilà, plutôt que d'appeler ça classique foil ou réfractor ou holo, enfin peu importe. Ils vont nous chercher de la complexité en Rainbow Foilboard. Jeremiah Fears, rookie pour les Pels, Ty Jerome. Et ça c'est beau ça. Champion duo Legend des Nuggets, Jokic et Jamal Murray. Magnifique la OG. La OG Anunoby, oui. Je la montre. Elle est là. Très très belle. Allez, on reprend avec Bronny James, Brook Lopez, Kyrie,
Miles Bridges, Tari Eason, Lonzo Ball, Dorian Finney-Smith, Brandon Ingram, Moses Moody, Clint Capella, Zachary Rizaché avec le poinçon All Rookie Team et Bam Adebayo. Voilà, un pack 100% base. Malik Monk, Tidjane Salin, Dylan Brooks, Jason Tyson, James Harden, Michael Bridges, Toumani Camara. Ah, Cole Anthony, on est à l'envers. Et c'est une numérotée. Ah, la première numérotée. Mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans les hobby box. Des numérotés. Et en plus, on est numéroté sur 2025. 1322 sur 2025. Alors, Cole Anthony. On est en variation Gold. Donc elle s'appelle Gold, cette variation, et elle est numérotée sur 2025. Bravo à Gary. Gary qui repart avec cette petite jolie numérotée de Cole Anthony. Allez, Johnny Broom qu'on a déjà eu, Ray Merakes, Jamal Murray. Et pour les Mavs, Kyrie Anthony Davis. Keegan Murray, Mark Williams, Şengün, Larson, Embiid, Jordan Clarkson, Josh Hart, Donovan Clingan. Je regarde si c'est... Non, ce n'est pas notre autographe. Allez, ça part à Orlando encore. Orlando avec Tristan Da Silva. Foyle. Notre ami Thomas Sorber pour OKC, qui ne jouera pas de la saison. Yeah, Dylan Harper, ça c'est joli. Jarras Walker. Alors comme chaque année avec les rookie cards, tout ce qui est VJ Edgecomb, Dylan Harper, Cooper Flag bien sûr. Il y aura une belle petite, un beau petit top loader qui sera mis, hein, c'est sûr. On prend soin des rookie cards. Ouais, une numérotée par hobby box, c'est ça, c'est ce que j'avais vu, Benoît. C'est pas folichon quand même en termes de contenu. Hein. Bouzelis, Simmons, Paul George, Isaiah Collier, Tyler Hero, Jalen Wells, donc rookie, on l'a vu déjà tout à l'heure, Andrew Wiggins, Santi Aldama, Cédric Howard, est-ce que c'est l'autographe? Et oui, pour Memphis. Et ça, c'est un très très bel auto, Cédric Howard. Top Certified, autographe issue. Et ça part donc à Memphis pour Fracode. Bravo François. Cédric Howard. Contemporary Marks. Le bel auto du jour. Et on est sur stickers. VJ Edgecomb, Shaden Sharp. Et pour les Charlotte Hornets, le duo avec LaMelo Ball. Jalen Wilson, Scoot Anderson, Baylor Sherman, Shai Gilgeous, l'équipe des Kings, Tristan Da Silva, les Nets, A.J. Johnson. Allez, un autre insert ici pour Philly, Stars of NBA, Tyrese Maxey. On l'a eu tout à l'heure en Anthony Edwards.
Le hit, Kelly Ware, Cédric Coward, on vient d'en parler à l'instant avec l'autographe, et Jace Richardson. Les Knicks, Karl Anthony Towns, Markkanen, Tyrese Maxey, Keyonte George. Les Pistons, Anthony Edwards. Le Thunder, Patrick Williams. Oh, lévitation, magnifique. Shai Gilgeous Alexander. Il est déjà sorti tout à l'heure sur l'insert MVP Vault. Et ici en lévitation, alors on va regarder les odds tout de suite. Proba, lévitation. Yeah, 1 tous les 52. Superbe ça. Une toutes les 52 packs. Eh ben, Aldric, bravo mon ami. Tu repars avec 2 jolis inserts là. Hein. Celui de tout à l'heure, la MVP Vault, je le remontrerai après, bien sûr, quand on fera le récap. Mais 2 beaux inserts pour toi, mon Aldric. Allez, Adou Tigro, ça c'est pour les Lakers. Kobe Brea et joli Bill Russell. Très très beau ça. Combien il nous reste? 1, 2, 3, 4 plus le pack hobby exclusive. Nikola Vucevic, Batum, Thompson, Rui Hachimura, Kyle Kuzma, Derrick Jones, Grady Dick, Kuminga et Rise to Stardom, Jeremiah Fears. Encore un autre insert. Pour ceux qui n'auraient pas été encore jetés un coup d'œil à la checklist, allez-y. Hein. Vous allez voir les Rise to Stardom. Donc on est en 1 tous les 19 packs. Vous allez voir la quantité d'inserts. Karim Abdul-Jabbar pour les Bucks. Ça c'est joli aussi. George Gervin, bah décidément. Beaucoup de belles... En plus, les photos sont sympas. Et Drake Powell ici en rookie. Beaucoup de joueurs, d'anciens joueurs. Légendes, Hall of Famer. Donovan Mitchell, Trey Murphy, Wendell Carter Jr., Keldon Johnson, Russell Westbrook, Quentin Grimes, Steph Curry, Cameron Johnson, le hit de Miami, Trey Johnson, rookie card, Carter Bryant, rookie card également, et Ben Saraf, ça c'est aussi une RC. 3 belles RC dans ce pack pour les Nets. Est-ce qu'on va sortir Cooper Flag ou pas? Il nous reste 3 packs. Le hit, Julius Randle, ça c'est le Jazz, AJ Green, Sabonis, Anthony Simons, Jaylen Brown, Mike Conley, Ben Saraf, on vient d'en parler pour les Nets. C'est là où tu verras Laurent. Alors je sais, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément l'équipe Folichon, les Nets. Mais je pense pas que ce sera la pire équipe sur laquelle tomber cette année. Avec notamment Ben Saraf ici. Avec le logo, donc 45e anniversaire. Elijah Martin, Gigi Jackson et Rick Barry. On parlait tout à l'heure de Cart Old School. Rick Barry pour les Warriors. Le dernier pack, les amis, sur Tops. Et ensuite, on aura le pack Hobby exclusive à ouvrir. On va voir le contenu juste après. Miles Turner, Ryan Dunn, Marcus Sasser, Devin Booker. L'équipe des Clippers. Tyler Smith, Klay Thompson. On a Bradley Beal ici. Hop, Bradley Beal. Oh, joli. Alors, si c'était Panini, je vous dirais que c'est une checkerboard. Mais ce n'est pas Panini. Alors, on va regarder ça tout de suite si on arrive à trouver.
Il y a tellement, tellement, tellement de variations. Alors, Crackleboard, non, c'est pas ça. C'est vrai, diamant, c'est pas ça. Diamant, Doorbuster, Flash, Drop, Foil, Pattern. Holo Foil, Rainbow Foil, Sand Glitter. C'est un type of, c'est pas ça. Team Color Border, c'est pas ça non plus. Ouais, plein de rookies au Nets, Laurent. Oui, oui, c'est moins pire. Ah oui, oui, clairement. Je sais qu'on a encore tous les habitudes un petit peu de l'année précédente, mais clairement, clairement, le spot des Nets, ce sera pas le pire cette saison. Alors, ici, No Limit. Assau Newell. Ça, c'est pour les Hawks. No Limit, du coup, base, puisque ceux de tout à l'heure étaient foil. Je vais la mettre avec. Hop, voilà, ici. On termine le pack avec Spudweb. Ben voilà, encore un joueur ancien, Will Riley. Et oh, on finit avec Johan Béringer, super. Le français des Wolves, les amis, qui joue pas beaucoup en ce début de saison. Johan Béringer. Alors. Qu'est-ce que j'avais ici? Il faut que je prenne. Tac, un top loader, j'avais pas mis. Ici, VG Edgecomb. Cooper Flag ne sera pas sorti sur la flagship, il sera sorti sur Match Attacks. Il nous reste 5 cartes ici, donc dans ce pack hobby exclusive. Et voilà les belles, belles, belles variations hobby exclusives ici. Et alors celles-ci, elles sont un peu plus épaisses. Je vais prendre un spacer pour les faire une par une. Elles sont un petit peu plus épaisses. Ça ressemble, on va dire, ici, là, à ce que peut faire Select ou Optic en termes d'épaisseur de carte. Et la variation est très très belle. Donc voilà, ici c'est une variation donc hobby exclusive pour les Mavs avec Anthony Davis. Il y a donc 5 cartes comme ça dans le pack. Bravo Johan. Belle petite variation. Allez, la suivante, ce sera pour les Nuggets. Jamal Murray. Hobby exclusive toujours. Et on a une numérotée. Non? Oui, numérotée sur 199. Joli, Brandon Miller. Eh ben, ce sera la deuxième numérotée de la box. Hop, Brandon Miller pour Emric. Et les Hornets 151 sur 199. Alors, sur 199, ce qui est fou, c'est que par exemple, vous voyez là, je suis sur Beckett. Sur Beckett, il n'y a pas de numérotation sur 199 sur la checklist. Donc ça, c'est un petit peu dommage que ce soit pas à jour. Jérôme Topschrome, je comprends pas, Jérôme, ton message. Parce que comme je reçois les messages en décalé hein, par rapport au moment où vous les mettez et au moment où je les reçois, on est peut-être sur une histoire d'une ancienne discussion. Ah, peut-être pour l'histoire de la qualité des cartes. C'est de ça que je parlais. Tu disais que c'était l'équivalent de Topschrome, c'est peut-être ça. Là où tu voulais en venir. Allez, il en reste 2. Ça part aux Wizards. Trey Johnson 3. Ah oui, oui, Topschrome, oui, oui. Alors, j'en ai pas parlé. Vous voyez ici le logo. Voilà, je vais prendre par rapport à une carte normale. Ici. Voilà. Oui, 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 bien sûr, Jérôme. Non, non, j'avais pas compris. Comme je te dis, le message arrive en décalé, donc j'avais pas forcément compris là où tu voulais en venir. Mais oui, oui, vous voyez ici le logo ici, donc Tops, et ici Topschrome. Exact, Jérôme, merci de l'avoir signalé. J'ai zappé de le préciser.
Et donc ce sont, je le disais, des packs qui se trouvent en hobby box, hobby exclusive, et ce qui explique aussi, du coup, Jérôme, effectivement, pourquoi la qualité est différente. Il en reste une, je l'ai vue, et c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin. On va terminer en beauté, les amis, avec Victor Wembanyama. Et voilà. Magnifique, ça. Bravo, Pierre. La 3e Wemby du break. Et elle est très jolie. Ça part donc chez Pierre. Hop, on met ça là. Ici, je l'enlève. On fait un récap pour ceux qui ont pris en cours de route. Je le rappelle, il y a 2 personnes qui ont remporté chacun une NBA Ballers. On avait les spots 11 et 21. C'était, je reprends ma liste, Arnaud, Metal, Bravo et Benjamin Charvet. Ensuite, nous avons ouvert, les amis, une box Tops Match Attacks. Vous m'avez demandé à vous les remontrer. Je vais vous les remontrer tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas vu le début du break, si vous voulez vous faire une idée un petit peu de ce que c'est la qualité Tops Match Attacks, c'est vraiment très sympa. En tout cas, dans le design, je le rappelle, les cartes sont plus fines. Oui, sont plus fines. On peut comparer ça aux Haunted Hoops, les cartes qui sortent là pour Halloween chez Panini. Alors, ça, c'est les inserts. Je vous remontre. Hot Prospect, comme ça, vous ferez votre propre avis. Vous voyez le design, la qualité, c'est vraiment très sympa. Stephen Castle, Rizaché, Jeremiah Fears, Jalen Wells, Cooper Flagg, Egor Demin, Amen Thompson et Reed Shepard. D'ailleurs, hop, je vais la mettre là tout de suite, celle-ci, la Cooper Flagg. Pour les Dallas Mavericks. Donc ça, c'est l'insert Hot Prospect. Ensuite, on a en insert également Player of the Game. Ça ressemble à ça. Et il y a eu Jalen Brunson, Banchero, Haliburton, Devin Booker, Bam Adebayo, Embiid, LaMelo Ball, SGA, Tatum, Leonard, Cunningham et Scotty Barnes. On a l'insert qui s'appelle Breakthrough Baller. On a eu Hansen, Young Hansen, Jalen Johnson, Con Knuppel, Carrington, Peyton Pritchard, Vijay Edgecombe, Dyson Daniels, Austin Reeves, Dylan Harper et Brandon Miller. Encore un insert, Crowd Connection. Jalen Duren, Barnes, Jackson, Jalen Brown, Markkanen, Donovan Mitchell, Davis, Garland, Zach Lavine, Fox, Holmgren, Jimmy Butler, Trey Murphy, Damian Lillard. Un autre insert ici, il s'appelle Scoring Hero. On n'en a eu pas beaucoup. Nikola Jokic, Anthony Edwards, Shai Gilgeous, Banchero, Kyrie et Jalen Brunson. Donc ça, c'était pour les inserts. Les inserts, je vous les ai tous montrés. Et ensuite, on a eu des variations. Donc comme je l'expliquais, la carte de base est blanche, classique. Et ensuite, vous avez les variations donc blue, qui sont les variations communes. C'est marqué en bas là, à droite, common. Jared McCain, Jalen Suggs, Colin Murray-Boyles, Bob Carrington et Devin Booker. Donc ça, c'est les blues. Ensuite, on a eu les blacks, qui sont les variations uncommon, de Colin Murray-Boyles et Kaman Maluak, les 2 rookies, pour Toronto et pour Phoenix. Et après, il y a également, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a rare, super rare, ultra rare et unique. Voilà. Donc la base, la commune, la uncommon, rare, super rare, ultra rare, unique. Donc voilà, 7 variations possibles sur ces Tops Match Attacks. Et on en a déjà eu du coup 3 différentes. C'est sympa. Sont sortis sur Tops Flagship, les amis, les 2 rookies, Vijay Edgecombe et Dylan Harper. Les hits du jour, ils sont un petit peu là, au fond de l'écran. Donc les 100 clubs, ça c'est les inserts de chez Match Attacks. Anthony Edwards et LeBron James, c'est très très joli, je le rapproche un peu. Voilà, pour voir le design. Qu'est-ce que nous avons eu d'autre? Nous avons eu d'autres, donc la Topps Chrome sur 199, Brandon Miller. MVP Vault, ça c'est un insert
très rare à trouver. En foil, Shai Gilgeous, Alexander, Lévitation également, du même joueur, beau break pour OKC. Et sur 2025, donc en gold, Cole Anthony. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu ici les deux petits inserts tops avec le logo 45e anniversaire, donc de Kasparas Yakusionis et Ben Saraf. On a eu ici Bradley Beal pour les Suns de Phoenix. Quelques petits inserts. Rise to Stardom, Jeremiah Fears. Stars of the NBA, Tyrese Maxey et Anthony Edwards. La No Limit Foil de Zion James. No Limit Base ici, Hassan Newell et Drake Powell. Donc voilà, ça c'est pour les petits inserts. On en a eu un autre très sympathique ici. The Daily Dribble, Jason Tatum. Très très beau. Hop, je le mets là. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu un autographe ici. Très bel autographe de Cedric Coward pour les Grises. En Contemporary Marks, pardon. Et on va terminer avec une petite touche française. La très jolie Victor Wembanyama, donc en Top Chrome, issue du pack Hobby Exclusive. La très belle Lenticular In Motion, donc on en a une en moyenne par box. Et elle est sortie en Wemby sur Match Attacks. Lenticular. Et celle-ci avec le duo D'Aaron Fox et Wemby. J'ai fait le tour. Est-ce que j'ai fait le tour? J'ai fait le tour, oui. Je les ai montrées, celles-ci, je sais plus. Allez, je les remontre. Celles qui sont issues du pack Hobby exclusif. Donc Trey Jones, Jamal Murray, Anthony Davis pour les 3. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Eh ben, c'était bien sympa. C'était une première ouverture Tops. Match Attacks Flagship. On en aura d'autres. On en refera d'autres, bien sûr, sur Dunibreak. La saison 2025-2026 est officiellement lancée. Prenez soin de vous. Passez une agréable journée. Et on se dit à très très bientôt, très vite, sur Dunibreak. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.